Une petite vidéo astuce consacrée donc au Loto Po 5000, mais qui sera aussi valable pour le Loto Po Gold, puisque les deux baladeurs sont équipés du même système de correction audio numérique que le constructeur a appelé PMEQ. Alors, à quoi ça peut servir? Donc ça peut servir dans le cas des présélections à donner une écoute un petit peu personnalisée, donc avec des effets qu'on va retrouver dans la plupart des appareils numériques baladeurs ou même dans des postes radio qu'on retrouve dans des voitures, mais pas que. C'est-à-dire que les lotos sont équipés d'un système de correction paramétrique, donc très puissant, très précis, qui est largement inspiré de ce que le monde professionnel peut proposer. Donc en réalité, le but final de la manœuvre, donc lorsqu'on va rentrer dans les modes personnalisés, donc la création des filtres, c'est de créer une correction adaptée à un casque. Donc, comment faire? Comment procéder? Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi, malheureusement, hein, on ne peut pas aller au hasard et faire des essais à tâtons. La première chose à faire, c'est de trouver la courbe de mesure de la réponse en fréquence de votre casque. Donc ça, vous pouvez aller sur internet, faire une recherche, notamment sur un site qui s'appelle Headfy, donc qui fait énormément de tests de casque, et ce sont des tests qui sont très rigoureux, et qui proposent des mesures de casque qui sont très précises. Ou alors, vous pouvez avoir la chance d'avoir un constructeur qui n'est pas avare d'informations et qui va vous donner dans les documents ou sur son site internet la réponse en fréquence du casque telle qu'elle a été mesurée en laboratoire, ce qui leur a permis d'élaborer et de finaliser leur produit. Donc une base d'informations très précise et exacte. Ensuite, sur ce graphique, vous devez repérer ce qu'on appelle les accidents. Alors, les accidents, qu'est-ce que c'est? C'est sur la tendance de réponse en fréquence de votre appareil, aujourd'hui donc des casques, mais c'est aussi valable pour les enceintes, une fluctuation, donc un creux ou une bosse, qui a une forte amplitude. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on regarde dans le graphique, on a donc une courbe, mais à un moment donné, donc une modification de cette courbe, et qui va présenter une valeur donc dans l'axe vertical en dB, donc en décibels, qui est très important. Et ça, en général, c'est un accident. Alors, dans le cadre d'une enceinte, en général, c'est des défauts de la pièce. Dans le cadre d'un casque, c'est la manière dont le casque réagit par rapport au signal. Parce que normalement, le signal doit être le plus régulier possible. Donc sur un signal de test, il sera parfaitement linéaire. Et dans le meilleur des mondes, votre casque devrait afficher une réponse tout à fait linéaire. Sauf que c'est impossible à cause des lois de la physique, quels que soient les transducteurs, c'est-à-dire l'appareillage qui permet de créer le son, on ne peut pas avoir une réponse parfaitement linéaire. Il y a toujours des légères fluctuations. Donc dans le cadre d'une enceinte, on va corriger les défauts de la pièce, et dans le cadre d'un casque, on va essayer d'atténuer les défauts inhérents au casque. Donc on identifie les accidents, et ensuite on va créer un filtre. Pour appliquer une correction pertinente et précise de son casque, à partir du circuit PMEQ proposé par les Loto Po Gold et Loto Po 5000, il faut commencer par comprendre le mode de fonctionnement des différents filtres. Donc je vous propose qu'on aille voir ça dans le menu PMEQ, donc dans sa gestion, de rentrer dans un mode utilisateur et d'ouvrir un premier filtre. Donc premier élément que l'on trouve, c'est la fréquence FO. La fréquence FO, c'est quoi? C'est la fréquence repère qui va déterminer là où le filtre va s'appliquer. Donc le filtre 1 qui peut proposer une plage de fonctionnement de 30 à 20 Hz. Donc ce filtre est véritablement fait pour prendre en charge les basses fréquences, donc tout ce qui va concerner les graves. Donc on peut augmenter cette valeur, mais sur ce filtre, on ne peut pas la baisser. On ne peut pas descendre en dessous de 30 Hz. Le deuxième paramètre, c'est le paramètre de gain. C'est un paramètre très important parce que c'est le paramètre qui va déterminer l'amplitude d'action du filtre.
Alors, pour bien comprendre à quoi ça correspond, imaginez donc un creux sur lequel on a une perte de 5 décibels. Donc, pour compenser, on rajoute de l'amplitude. Donc, on monte par des paliers de 0,1 dB. Donc, c'est une belle précision. On monte à 5 décibels pour compenser donc une perte. Mais si on a une bosse, donc on veut diminuer la valeur, donc on redescend à 0 et on part dans les valeurs négatives. Donc en fait, la logique est assez simple. Alors le type de filtre. Alors en réalité, là, on ne voit que deux types de filtres, mais il y en a trois. Alors le premier filtre, le LSF, c'est un filtre qui permet d'intervenir avant la fréquence FO. Donc il va permettre de réajuster en hauteur toutes les fréquences qui se trouvent de 0 Hz à 30 kHz si on a conservé 30 kHz, mais jusqu'à 200 Hz, puisque ce premier filtre nous offre une plage de correction qui va jusqu'à 200 Hz. Le deuxième type de filtre, c'est le BPF. Le BPF, en fait, c'est un filtre qui intervient uniquement sur la fréquence FO. Donc ce type de filtre, il faut l'associer, et c'est très important, au facteur Q. Alors, le facteur Q, c'est quoi? Il va donner l'amplitude verticale d'action du filtre. Plus le facteur Q est élevé, plus l'action du filtre sera étroite. Plus le facteur Q est bas, donc on peut le baisser à 0,2, et plus on élargit la plage de fonctionnement du filtre. Donc ça va être important dans le cadre d'une bosse ou d'un creux qui part de très loin, par exemple, et qui finit très loin avant d'arriver sur son pic. Donc plutôt si on pouvait le symboliser, plutôt une colline qu'une montagne avec un pic précis très pointu. Donc ça, c'est un paramètre qui est primordial dans ce cadre-là. Alors pour revenir au type de filtre, il faut aller sur le filtre 5. Donc sur le filtre 5, qui se trouve en fin de réponse en fréquence, on a accès aussi à un filtre qui s'appelle HSF. Donc ça, c'est un filtre qui va s'occuper des fréquences qui se trouvent après le point FO. Alors, c'est-à-dire que dans le cas présent, on peut monter à 15 000 Hz, donc 15 kHz, et le filtre commence à 750 Hz. Ça veut dire que l'on peut intervenir donc sur un creux ou une bosse qui se trouve entre ces deux plages de fréquences, ou alors intervenir sur toutes les fréquences à partir de 750 Hz ou une autre valeur si on l'a sélectionné, donc avec la molette au préalable, donc par exemple 1 kHz. Voilà, ça nous permet de couvrir toutes les différentes options offertes par les filtres du Loto PO 5000. Alors, si vous avez un PO Gold ou si vous voulez vous intéresser à ce que le PO Gold peut faire, c'est exactement la même chose. Sauf que sur l'ensemble des filtres, on a la possibilité de choisir un filtre passe bas, passe haut, ou d'intervenir sur une seule et unique fréquence. Donc c'est-à-dire que tous les filtres proposent un BPF, un LSF ou un HSF. Je vous propose qu'on travaille sur un exemple concret, par exemple sur la réponse en fréquence d'un casque Beyer Dynamic T1, et de voir ensemble comment appliquer les filtres de correction. Ils sont disponibles dans le Loutou PO 5000. Alors déjà, première étape, observation de la courbe de réponse en fréquence du casque. Donc on voit qu'on a une légère tendance à avoir des basses fréquences, donc des graves assez prononcées, donc avec une hausse en termes d'amplitude, mais assez progressive. Donc ça implique qu'on va avoir un casque qui a un rendu équilibré, certes, mais un petit peu prononcé dans les basses fréquences du moment que celui-ci est bien alimenté. Donc ça va faire partie des caractéristiques d'écoute propres à ce casque. C'est un élément qu'on ne sera pas obligé de corriger. On peut le conserver parce que, en général, un peu de grave, ça fait pas de mal à l'écoute, c'est assez sympa. Ensuite, le casque finit par se régulariser un petit peu avant 1 kHz. Donc, il arrive à 0 dB d'amplitude à 900 Hz. Et il finit par une petite pente qui a
par contre une bosse qui elle est assez importante, relativement tôt dans les aigus en fait, à 8,5 kHz si on observe le graphique. Alors on voudra éventuellement atténuer cette bosse sans pour autant la supprimer. Alors donc on a identifié la fréquence FO, on va utiliser le filtre 5 puisque on va travailler sur la fin du spectre. Alors, filtre 5. Donc la réponse en fréquence, donc la fréquence à corriger, donc la fréquence FO, on l'a identifiée à 8500 Hz. Donc là on comprend l'importance de l'amplitude offerte par ce filtre. Une première chose à faire, 8500 Hz. Ensuite on va déterminer le gain. Donc si on se rend compte de l'amplitude que l'on veut corriger, on a quand même pas mal de choix, mais on est entre, disons, moins 5 dB et moins 10 dB. Alors pour être raisonnable, et c'est ce que j'avais fait durant le test du Lotopo Gold, on va appliquer un filtre à uniquement moins 7 dB. Parce qu'on ne veut pas complètement atténuer cette bosse. Parce qu'elle rentre dans le mode fonctionnel du casque. Donc si on applique une correction trop poussée, on va demander au transducteur de faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Donc ça va le pénaliser dans son mode de fonctionnement. Ensuite, donc le type de filtre. Donc là, le type de filtre, ça va dépendre de la correction que l'on veut appliquer. Et comme il s'agit d'une bosse, donc c'est un filtre BPF. Et maintenant, le facteur Q. Alors si on observe la bosse que l'on veut corriger, on se rend compte qu'elle est quand même assez large. Donc on ne peut pas vraiment se contenter d'un facteur de 1. Mais ça, c'est à essayer. Donc normalement, il faudrait l'atténuer légèrement et passer à 0,9. Ou 1. Tout dépendra. Moi, sur le test du Lotopo Gold, j'avais conservé 1 et ça marchait pas mal. Alors admettons que l'on reste sur ce filtre. Bon, je vais conserver mes acquis. Donc là, on a créé la petite correction juste pour corriger la bosse de la réponse en fréquence. Donc on vérifie sur le filtre que tout soit rentré en mémoire, donc c'est le cas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien, en fait, c'est très simple, hein, c'est empirique. Vous mettez votre casque, vous faites une écoute. Et éventuellement, ce que vous pouvez moduler durant votre écoute, ce sont le paramètre de gain et le facteur Q. Alors, comment faire pour se rendre compte de la valeur à retenir au final, parce qu'il y a tout de même une part de subjectif dans votre écoute, puisque là on intervient sur la manière dont le casque va sonner, et en général, si vous avez choisi un casque, c'est parce qu'à la base, sa manière de sonner vous convenait. Donc on ne va pas totalement dénaturer cette caractéristique. Donc vous allez jouer sur l'amplitude de cette correction, donc vous allez atténuer, si vous voulez, l'amplitude, donc vous allez passer de moins 7 dB dans le cas présent à moins 5 dB, peut-être même moins, en écoutant des passages musicaux qui mettent en avant le défaut que vous avez corrigé, donc des passages musicaux qui sont très prononcés sur les hautes fréquences, donc les aigus, donc la précision et la dynamique du rendu sonore. Lorsque vous aurez trouvé la bonne amplitude, vous pouvez éventuellement revenir sur le facteur Q qui va permettre de lisser et d'atténuer l'impact de la correction et de l'élargir légèrement sur les bandes de fréquence. Et en jouant sur ces deux paramètres, par parcimonie, vous arriverez à trouver le fil qui correspond non seulement à la correction du casque, mais aussi à votre préférence d'écoute. Alors, là, on est parti sur un exemple simple, puisque le Beyer dynamique présente qu'un incident majeur sur les hautes fréquences, et vous aurez certainement d'autres casques qui sont un petit peu plus complexes dans leur manière d'être corrigés. Et là, vous pourrez rentrer un petit peu plus en détail et appliquer l'ensemble des filtres à volonté. Et n'hésitez pas d'y aller pas à pas, progressivement,
filtre à filtre, et vous concentrer sur chaque aspect de la correction que vous allez appliquer, étape par étape, pour pouvoir l'affiner à votre oreille. Voilà, j'espère qu'avec ces petites astuces, vous allez pouvoir vous faire plaisir et améliorer encore votre expérience d'écoute grâce au circuit de correction du Lotopo 5000, qui est aussi présent dans le Lotopo Gold, comme nous l'avons vu dans notre test HD Fever. Et dans le Gold, il est un petit peu plus performant, mais déjà dans le 5000,